Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h47, notre invité c'est Arnaud Vessier, le président et cofondateur d'International SOS, comme vous le savez, leader mondial des services médicaux et l'assistance médicale, notamment aux salariés. Bonjour Arnaud Vessier. Bonjour. On voulait vous inviter ce matin parce que la Commission européenne présente aujourd'hui son projet de passeport vaccinal et que vous avez développé déjà de manière en précurseur une application de certification des documents de tests anti-Covid par exemple ou de vaccination demain, et qu'Air France le teste depuis quelques jours pour les vols au départ de Charles de Gaulle, notamment vers l'outre-mer. Ça se passe comment ces premiers tests ? Ces premiers tests se passent très bien. D'abord, on a commencé les tests il y a déjà très longtemps, il y a 6 mois, en septembre dernier, avec Etihad, entre le Pakistan et Abu Dhabi, sur des volumes très importants. Donc, il a fallu sélectionner les laboratoires. Ces laboratoires, lorsqu'ils font le test, le téléchargent sur l'app que les voyageurs ont sur leur téléphone mobile. Un QR code est présent et ce QR code est montré à l'aéroport, ensuite à l'enregistrement, puis à la police des frontières. Donc ça empêche toute fraude puisqu'il y a une sorte de certification via la blockchain, j'imagine. Et à travers la blockchain, il y a certification et confidentialité et traçabilité. C'est important de le dire. C'est essentiel. Il faut que tout le monde sache que nos données personnelles sont abritées. Deuxièmement, que du point de vue des autorités, le certificat qui est montré soit le vrai. Et enfin, que le laboratoire qui a fait le test ou l'établissement qui a fourni la vaccination sont crédibles. Oui, c'est ça, parce que là, pour le moment, ça s'applique au test, mais évidemment, votre application marchera exactement de la même manière pour les personnes qui sont vaccinées aujourd'hui. C'est le même processus. C'est le même processus. L'application n'est que l'enregistrement d'un certificat et de permettre à travers le QR code de montrer ce certificat. Et vous avez seulement le nom, le prénom, la date de naissance, le résultat du test et la date de ce test. Est-ce que la Commission européenne vous a consulté comme les autres organismes qui ont développé ce type d'application ? Est-ce que les propositions de passeport vaccinal de la Commission s'inspireront de ce que vous avez fait ? Complètement. Je veux dire que ce qui est aujourd'hui proposé est mot pour mot ce que nous avons développé déjà depuis un an. Enfin, on a vraiment commencé le développement il y a un an, et à plusieurs. L'idée, ça a été de mettre ensemble l'International Chamber of Commerce, dont le rôle est de créer des standards internationaux, nous-mêmes qui sommes un spécialiste reconnu dans le monde de la santé, et enfin SGS qui est le leader dans l'accréditation. Ouais. Donc, mettre ensemble différents acteurs privés dont l'ambition est de recréer la confiance autour du voyage. Alors, combien de passagers aujourd'hui ont testé cette application ? Des milliers déjà. C'est maintenant une application qui a été testée, éprouvée, validée. On est sur des nombres qui sont devenus très significatifs. Arnaud Vessier, est-ce que vous pensez qu'on va vers l'obligation de ce passeport vaccinal ? En tout cas, est-ce que vous le souhaitez ? Moi, je ne souhaite rien. Vraiment, c'est une décision régalienne. Ce que je souhaite, c'est qu'on rétablisse la confiance dans le voyage. Et je pense que la forte incitation, certainement, l'obligation, on sait qu'il y a certains pays qui commencent à le faire, et que ça va être aussi le cas pour des événements. Par exemple, on a vu la ville de Gérone, en Espagne, a mis à OK Pass pour la mise en place d'un événement. Donc, ça ne va pas être uniquement le voyage, c'est aussi la possibilité de recommencer à participer à des événements, les Jeux Olympiques ou d'autres. Alors, c'est quoi justement pour vous le calendrier, la suite des événements ? Vous attendez quoi pour les prochaines semaines, les prochains mois ? En parallèle, il y a les initiatives privées, et donc maintenant les agences de voyage, les organismes qui gèrent toutes les données dans le voyage avec lesquels on est en train d'intégrer à OK Pass et d'autres solutions, la création de l'interopérabilité, et en même temps, en parallèle, les autorités européennes et d'autres, les autorités de différents pays, qui vont décider de demander un certificat. N'oublions pas qu'aujourd'hui, pour voyager, on en est au test, et que ça marche.
Arnaud Vessier, vous êtes quand même un assureur, vous avez toutes les entreprises du CAC 40 dans votre portefeuille de clients, vous avez les 2/3 des entreprises du Fortune Global 500. C'est aussi votre responsabilité à un moment donné de dire à vos clients, moi je n'assure vos salariés que s'ils ont un passeport vaccinal. Alors juste un petite correction, nous ne sommes pas assureurs. Nous sommes une pure société de services. Oui. Mais notre responsabilité, néanmoins, est effectivement de conseiller à nos clients, d'encourager leurs salariés à se faire vacciner. Mais pour ça, il faut mettre en place des campagnes pour convaincre les salariés, puisqu'on sait qu'il y a une opposition interne qui est réelle à travers le monde. La France étant d'ailleurs un des pays les plus en pointe dans ce domaine. Donc, il faut combiner des campagnes d'information avec, à terme, l'obligation. Mais je pense qu'il faut le faire de façon progressive pour y arriver. Mais en même temps, on voit le risque de décalage entre l'Europe et le reste du monde. L'Asie, où justement, on a instauré plus vite ces instruments de traçage. Et nous, qui sommes à la traîne et qui peut-être allons décrocher économiquement à cause de ça. C'est vrai, et surtout on le voit par rapport à la Grande-Bretagne, qui aujourd'hui réussit une campagne de vaccination remarquable et qui envisage de commencer à déconfiner le pays, là où nous, on envisage... De le confiner. Peut-être de confiner. Donc il est très probable que la vaccination soit la solution. Il faut arriver à convaincre la population que l'adoption de cette vaccination va nous aider tous. Et de son traçage. Merci beaucoup Arnaud Vessier, président, cofondateur d'International SOS, d'avoir été avec nous ce matin.